Nous te glorifions parce que notre source de vie, c'est toi. Tu nous as bénis et tu nous as prédestinés avant même qu'on réclame la bénédiction. Et tu as fait tout ça par ton amour. Et ta bonté infinie représente cette grâce que nous ne méritons pas. Mais nous l'avons quand même reçue. C'est pour cela que nous te disons merci et nous te donnons gloire pour nos acclamations en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, notre message d'aujourd'hui va consister à nous transformer pour mener une vie puissante dans le Seigneur. Alléluia. Veuillez me prêter votre attention afin que le Seigneur puisse réserver ce moment-là pour visiter la vie de quelqu'un. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu es dans la vie chrétienne où tu expérimentes la grâce de Dieu. Mais en vérité, nous savons tous que la grâce de Dieu n'est pas aussi simple à gérer, aussi facile à gérer. Simple pour certains, difficile pour certains, moyen pour d'autres. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous voulons la rendre accessible à tous. Alors, on va aller dans les Écritures. On va prendre 2 Corinthiens, le chapitre 5. On va prendre des versets 17 jusqu'au verset 19. Si quelqu'un est en Christ, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Il est créé à nouveau. Les choses anciennes sont passées. Ce qui est ancien est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est nouveau est là. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. En fait, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Alors, voici la parole, elle est claire. Moi, j'ai lu la version parole de vie. Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. En fait, la Bible est en train de nous annoncer que depuis que tu es devenu chrétien, Dieu t'a recréé. Mais attention. Attention. Il y a une façon de comprendre ça. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est créé à nouveau. Relis-moi la version parole de vie, qui donne des détails impressionnants. Il est créé à nouveau. C'est-à-dire, toi qui es assise là, qui me regarde, moi qui te parle, toi et moi, quand on a été unis au Christ, quand on a été converti à Jésus, quand on est né de nouveau, on a été créé à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on parle de né de nouveau, nouvelle naissance. Lis-nous la version parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est ancien est fini. Et ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Bien. Les amis, écoutez-moi. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On va plus se fatiguer avec une vie chrétienne où on est surchargé, on est tout le temps, on se demande si on va être béni, on va pas être béni, est-ce que Dieu est avec nous, est-ce que Dieu n'est pas avec nous? On va finir avec ça aujourd'hui. Regarde ton voisin, fais-lui un plus beau sourire, dis-lui ce matin, par la grâce de Dieu, on va finir avec ça. Une personne ici, on va procéder par démonstration et on va comprendre très bien. Voici Anderson. La Bible dit quoi?
Si Anderson est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc là, il est en Christ, non? D'accord. Voici la nouvelle créature. Mais avant, il était comment? Il avait une autre créature qui est passée. Le problème, c'est que, voici Anderson. D'accord? Cette nouvelle naissance n'est pas comme si il est rentré encore dans le sein de sa mère et puis il est ressorti. Donc là, le voilà. Il confesse Jésus et puis on dit, le même jour-là, il est né de nouveau. Mais regardez-le. Est-ce qu'il a changé? Mais donc, qu'est-ce qui est né de nouveau? This is the question. Alléluia. Donc, en fait, le jour où tu naissais de nouveau, où tu acceptais Jésus, ton visage n'a pas changé. Ton teint n'a pas changé. Ce que tu es n'a pas changé. Mais pourquoi dit-on que tu es une nouvelle créature, l'ancien est passé et tu es né de nouveau? Donc, qu'est-ce qui a changé? Question. Je suis d'accord avec toi. Alors, merci de t'asseoir. Par contre, quand il s'agit de la naissance biologique, c'est-à-dire une personne qui naît d'un père et qui naît d'une mère, vous comprenez? C'est différent. D'accord? J'ai besoin d'une maman. C'est votre fête aujourd'hui, non? Bon, maman, viens, je vais faire l'expérience avec ma mère biologique. Amen. Voilà. Bénissez là, c'est pas elle que Dieu est passé pour que je vous donne ces bons messages. Alléluia. Alléluia. Voilà, je l'ai appelé au bureau. Je lui ai dit, mais je te donne ton cadeau. Elle dit, non, non, en secret c'est bon. Elle dit, en secret c'est bon. Elle n'aime pas le public. C'est pas grave. C'est bon d'être humble. Alléluia. Alors regardez. Est-ce que quand ma maman me mettait au monde biologiquement, est-ce que j'étais comme ça? Vous voyez que la naissance biologique est différente de la naissance spirituelle. La naissance biologique, je nais petit, je fais ben. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Je fais ngé. Amen. Voilà, d'accord. Au moins vous avez ri un peu, non? Alléluia. Suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, j'étais tout petit. Et puis aujourd'hui, la voilà. C'est elle qui me soulevait. Mais aujourd'hui, c'est moi qui la soulève. Vous voyez? Voilà. Elle m'a donné le sein maternel, elle m'a donné tout ça. Mais aujourd'hui, moi aussi, je donne la nourriture maternelle, enfin, la nourriture paternelle, la nourriture pastorale, la nourriture... Voilà. Voilà, la nourriture sociale, tout ça. Vous voyez, les rôles ont changé. Ça veut dire quoi? Quand je suis né, elle m'a entretenu, vous voyez, par la grâce de Dieu, j'ai grandi, et puis je suis devenu comme ça. C'est le même phénomène. Seulement, c'est que la différence, à la nouvelle naissance, tu ne fais pas quatre pattes, tu nais, même chose telle que tu es. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui ne change pas. Il va falloir qu'on t'entretienne. Il va falloir qu'on te nourrisse. Vous voyez? Il va falloir qu'on t'aide à comprendre, à découvrir les choses de la vie. Par exemple, un enfant, tu ne sais pas, tu vas mettre la main dans le feu. Si tu mets la main dans le feu, quand ça va te brûler, tu vas ôter ta main. Désormais, quand on envoie la main là-bas, tu enlèves parce que tu as appris. Mais là, dans la vie chrétienne, on ne doit pas te laisser te brûler. C'est pour ça que Dieu nous a établis pour qu'on t'enseigne à ne jamais te brûler. D'accord? Parce que la grâce que Dieu a disposée pour nous ne veut même pas que la moindre brûlure touche à ton corps. Pourquoi? Parce que le Christ a tout payé. Donc c'est ça la grâce. La grâce, on ne te demande pas de fournir un effort, on ne te demande rien. Le Christ a tout payé. Alléluia. Alors on va lire le chapitre de Tite que j'ai lu tout à l'heure. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine
Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, toi et moi, on doit reconnaître que quand Dieu nous crée de nouveau, il est important que toi et moi, on aille aussi aider dans le monde d'autres personnes à être créées de nouveau. Donc, c'est créer pour créer. Okay? Donc, si Dieu nous crée et que vous restez seul, que vous ne permettez pas, vous ne mettez pas votre canal à la disposition de Dieu pour créer d'autres personnes, donc ce n'est pas parce que Dieu ne va pas vous bénir, ce n'est pas parce que Dieu ne va pas vous faire du bien, mais vous voyez qu'en fait, vous vivez limité parce que votre vie n'est pas vraiment au plafond de la satisfaction que Dieu a accordé de vous. Vous comprenez? Vous voyez, tout à l'heure, je parlais avec ma mère. Vous voyez, elle m'a mis au monde, elle m'a nourri. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est moi qui rends le service. Vous voyez, quand Dieu nous crée, quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous libère, nous aussi, en retour, nous devons nous présenter comme des gens utiles entre ses mains. Des gens utiles entre ses mains. Parce que je vous assure, si on n'était pas utile, Dieu ne nous aurait pas créé. Et nous crée pour quelque chose. Et parce qu'on n'a pas encore conscience de ce qu'on est appelé à être, c'est pour cela qu'on a un problème. Et c'est justement la raison pour laquelle le titre de mon message, c'est mon identité en Christ. Mon identité en Christ. Donc, j'avais une identité quand je n'étais pas en Christ. Et quelle est la nouvelle quand je suis en Christ? Donc, quand je suis en Christ, qui suis-je? De quoi suis-je là? Qui suis-je? Alors, je vais expliquer, je vais commencer par analyse et par démonstration. Si quelqu'un est en Christ, il est créé de nouveau. Donc, qu'est-ce qui change quand on est créé de nouveau? Étant donné que ce n'est pas une naissance biologique, mais une naissance spirituelle. Donc, vous voyez que la Bible dit quoi? Ce qui est chair, et ce qui est esprit. Donc, la naissance biologique a ses critères, a ses paramètres, et la naissance spirituelle a ses critères, a ses paramètres. Donc, si on parle de nouvelle naissance spirituelle, ça veut dire que ce n'est pas la chair qui vient de nouveau, mais c'est l'esprit qui est créé de nouveau. Vous comprenez? Donc, c'est ton esprit. Quand tu es venu à Christ, ton corps n'a pas changé. Les paramètres de ton corps n'ont pas changé. Ta nature pécheresse, elle n'a pas changé. Mais ton esprit, lui, a changé. La question, pourquoi Dieu choisit de changer ton esprit et puis de laisser ta chair? D'accord? Je vais expliquer. Prends avec moi Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jean 4,23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous voyez, nous sommes nés d'une naissance spirituelle, alors Dieu voudrait bien qu'on vive spirituellement. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, Dieu n'attend pas de nous une vie par la chair, mais une vie selon l'esprit. Or, comment quelqu'un qui est né de chair va vivre comme si la personne est un esprit? Voilà tout le problème que nous avons dans notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'il est important, dans le sujet d'aujourd'hui, de reconnaître notre identité, de savoir qui nous sommes après la nouvelle naissance. De quoi sommes-nous capables? Voilà. Et que sommes-nous devenus? Gloire à Dieu, après la nouvelle naissance. Alors, je continue. Alors, Jean 6, 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, les amis, quand on dit c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sait de rien, parce que tu vois que Dieu sait que la chair est poussière. Quand Dieu a créé l'homme, vous vous souvenez, c'est la poussière. D'accord? Et cette poussière-là, Dieu a envoyé son souffle qu'on appelle esprit. Donc, il nous a donné un esprit qu'on appelle le souffle de vie. Et quand l'esprit est rentré dans la poussière, il y a eu deux choses qui se sont créées. L'homme est devenu une âme vivante. Donc, il y a une âme qui s'est rattachée à la poussière et l'homme a commencé à vivre. De telle sorte que, quand on retire l'esprit, l'âme n'a plus de vie. Donc, du coup, l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc, vous voyez, et maintenant, on a une âme qui est au milieu, qui est entre le corps et l'esprit, qui joue les habits. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dedans se trouve la volonté, les émotions, les ressentis et tout ça. Vous voyez? Et tout ça, quand vous lisez la Bible,
tout est logé dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Donc, dans notre cœur, on a l'esprit, et dans notre cœur, on a notre âme. Or, nous savons que l'âme circule partout. Dans Lévitique 11, 17, je ne sais pas si c'est 17, 11, la dernière fois, on avait mélangé. Donc, l'âme de toute chair est dans le sang, et l'âme de toute chair, c'est son sang. Vous voyez? Donc, on sait que l'âme, dans l'âme se trouvent nos pensées, dans l'âme se trouvent nos émotions, dans l'âme se trouvent toutes choses. Donc, vous voyez que, entre la naissance physique et la naissance spirituelle, il y a quelqu'un qui est là, soit qui accepte de faire des choses de la chair, ou alors qui accepte de faire des choses de l'esprit. Donc, comme on a accepté de faire des choses de la chair, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre esprit est rentré dans un état de mort. Parce que dans le jardin d'Éden, quand la Bible dit, si vous mangez, vous mourrez certainement. En fait, cette mort-là a son explication. C'est pas la mort systématique, parce qu'en effet, un esprit ne meurt pas. Un esprit n'est pas une matière périssable. Un esprit est éternel. D'accord? Il ne peut pas mourir. Mais on parle de, quand on parle de mort, en hébreu, le mot qui désigne mourir, certainement, c'est tu mourras, mourras. Tu mourras, mourras. En fait, tu vas manger, le degré de mort est libéré sur toi. Tu vas vivre, mais un jour, tu vas mourir. Donc l'hébreu dit, tu mourras, mourras. Et en français, à cause des différentes traductions qui ont perdu un peu la valeur, tu mourras certainement. Vous voyez? Donc, on comprend que Adam et Ève qui ont mangé, Adam a fait, il est mort 900. Donc, ce n'est pas une affaire de mort systématique. Pourquoi on parle de mort? Parce que l'esprit qui donne la vie, Dieu s'est séparé de cet esprit-là. Donc, quand Dieu se sépare de cet esprit, du coup, l'homme rentre dans une vie sans Dieu. Or, si tu rentres dans une vie sans Dieu, et que c'est Satan maintenant qui t'accompagne dans ta vie, il est ténèbres. Donc, ta vie est envahie de ténèbres. C'est sûr que le jour où tu meurs, ton esprit-là ne peut pas être sauvé. Donc, on dit ton âme-là ne peut pas être sauvée parce que tu l'as voué au diable. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il a fait quelque chose ici dans le livre aux Corinthiens. Il a fait quelque chose. Regardez bien, je vais vous lire ce qu'il a fait. Et vous allez comprendre une chose aujourd'hui pour comprendre notre véritable identité. Regardez dans 1 Corinthiens 6, 17. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand Dieu a créé l'homme, si vous avez remarqué, Dieu a donné le choix, le libre arbitre à l'homme de choisir. C'est pour ça que Satan est rentré facilement. Mais maintenant, cette fois-ci, quand Dieu nous a créés à nouveau, ce n'est pas le corps qui l'a changé, mais c'est l'esprit qui l'a changé. Donc cet esprit-là qui l'a changé, pour ne même pas donner l'occasion à Satan de venir entourer ça encore de mort et de condamnation, il a lié ça à lui son esprit. Donc il a scellé. Le fait que ça soit scellé, je vais vous lire la partie où on parle de sceller. Le fait que ça soit scellé, c'est-à-dire Satan va tout faire. Il va rentrer dans ton corps, il va rentrer dans ton âme, mais il ne peut jamais rentrer dans ton esprit. Alors le Seigneur dit, ayez peur de ceux qui peuvent tuer le corps, l'âme, mais tu ne peux pas tuer l'esprit. Donc vous voyez que le pouvoir des sorciers, des soi-disant mystiques et autres est limité. C'est notre corps qu'ils peuvent tuer, mais ils ne peuvent pas tuer notre esprit. Ça veut dire un enfant de Dieu naît de nouveau, son esprit est scellé, justifié pour toujours. Parce que ton esprit est entouré d'un sceau. Et ton esprit est pur. Donc même si ton corps a péché, ton esprit demeure pur. Mais pardon, est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller pécher? J'arrive à là. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Amen. Alors, je vous lis le verset. Éphésiens, le chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, Éphésiens 2, 18 dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 22, en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 3, 16, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je vais expliquer tout ça là. Je vais très vite. Dakouri vient. Parce que généralement, tu vois, en matière de prédication, quand on bavarde comme ça, on ne comprend pas bien. Voilà Dakouri. Dakouri joue le rôle de Jésus. D'accord?
Toi, mets-toi là, mets-toi à l'écart là-bas. Tu joues le rôle de Jésus. J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes. Vous pouvez rester au milieu. Une ici, une à côté ici. Alors, je veux représenter la personne d'Oufoué. D'accord? Voici Oufoué. Donc vous restez comme ça. D'accord? Restez là comme ça. Oufoué a 3 parties. Corps, âme et esprit. Son esprit, son âme et son corps. D'accord? Ou bien, vous pouvez changer. Comme notre volonté, nos émotions, c'est la personne. Donc, parce que quand on dit l'âme, c'est la personne elle-même. L'âme, c'est le sang, c'est ton ADN. Voilà. Et l'ADN est unique, c'est la personne privée. Voilà, il y a plusieurs versets dans la Bible. Lisez depuis Ésaïe jusqu'au Nouveau Testament. On ne va pas citer tout ça là. D'accord? Donc, voilà son âme, voilà son esprit, voilà son corps. Maintenant, dans Romains, le chapitre 8, le verset 6, il est dit, si lui pense selon la chair, alors il donne accès à Satan. Mais, et la fin de tout ça, c'est la mort. Mais, si il pense selon l'esprit, c'est-à-dire il vit par l'esprit, alors il donne accès au Saint-Esprit de travailler dans son âme. D'accord? Et la fin de tout ça, c'est la paix et la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que lui va faire? Comme Satan sait que en basculant vers l'esprit, les choses sont bonnes et agréables. Tous les jours, il est en train d'exciter la chair. Tous les jours. Maintenant, c'est à toi de choisir ce qui t'arrange. Donc, vous comprenez qu'en fait, sous la grâce, Dieu nous a disposé tout. Mais on aura tout sauf si ses pensées basculent, ses pensées sont dirigées par l'esprit. Donc, il ne suffit pas d'être à l'église pour dire, il y a la grâce, et puis aussi venir. Autrement dit, pourquoi tu es pauvre? Autrement dit, pourquoi tu es encore malade? Autrement dit, pourquoi encore on a des problèmes de délivrance? Autrement dit, pourquoi on a encore des soucis? Tu as encore des soucis parce que dans tes pensées, c'est la chair qui domine. Au lieu que ce soit l'esprit qui domine. Et comme Satan sait que aussi longtemps que la chair dominera, tu n'auras rien. Parce que la fin, c'est la mort. Donc, qui va dire que comme on est sous la grâce, donc on peut vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, on peut vivre dans le mensonge, dans le vol, dans le braquage, dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, et puis ça ne fait rien. En effet, comme ton esprit est scellé, d'accord? Si tu vis, ça ne touche pas ton salut, ça ne touche pas ton âme, ça est là. Mais je doute fort que si tu es vraiment né de nouveau, tu puisses aimer encore ce genre de choses. Parce que quand tu es né de nouveau, ton esprit bascule vers l'esprit et non vers la chair. C'est comme ça. Tes envies sont portées vers l'esprit. Mais si toi, de façon totale, toutes tes envies sont portées vers la chair, on se demande, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Si jamais tu pêches, Dieu te pardonne. Mais si tu prends le péché comme un plaisir, tu t'en fous. Tu es dans cigarette, tu es dans alcool, tu es dans drogue, tu es dans toutes sortes de péchés. On se demande, est-ce que tu es vraiment chrétien? Vous comprenez maintenant? Donc, est-ce que, comme ton esprit est scellé, que ton esprit est sauvé, que tu ne peux pas perdre le salut, est-ce que ça veut dire que tu dois aller pécher? Non. C'est-à-dire, ça va de soi. Vous voyez? Alors, je vais expliquer quelque chose. Au départ, dans le jardin d'Éden, on lui a donné le libre arbitre d'écouter. Donc, quand le serpent est venu, il a écouté le serpent, il a laissé Dieu, et le serpent s'est scellé, et le serpent a lié son esprit. Donc, il va falloir qu'il meure parce que mourra. Le problème, l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Mais en même temps, Dieu dit, je ne veux pas que le pécheur qui a péché meure, je veux qu'il vienne à la repentance. Donc, Dieu a envoyé la loi pour que nous prenions conscience de nos péchés. Malheureusement, on a pris conscience, mais comment sortir? On est lié. Parce que c'est l'esprit qui rentre dans la poussière et puis il donne vie. Or, cet esprit est lié par le diable. Donc, on ne peut rien faire. Alors, Dieu envoie Jésus. On dit, bon, on va te tenter aussi comme tes frères. Si l'esprit qui les a liés là n'a pas pu te lier, alors toi, par toi, on va les lier. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, c'est pour ça que le Seigneur envoie expressement Jésus au désert pour aller le tenter.
Donc la bataille de la croix était déjà menée en amont dans le désert avant que ça arrive en aval à la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus arrive, le diable va le tenter. Le diable cherche à entrer pour avoir accès à son esprit. Dieu soit loué, le diable n'a pas pu. Amen. Bénissons le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, on bénit le Seigneur, le diable n'a pas pu. Alléluia. Et comme le diable n'a pas pu, alors le Seigneur, il sort du désert et puis il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Si tu as péché, tu ne vas pas mourir. Je viens de le vaincre. Donc je m'en vais maintenant mourir pour faire le sacrifice par lequel toi, tu devais passer pour mourir. Mais moi, je vais mourir à ta place. Donc, Jésus a vaincu le diable dans la chair. Et il a offert sa chair. Et quand il offre sa chair, toi, tu n'as rien à faire. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de te laisser décider, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son esprit là et puis il crée ça à nouveau. Là où il y a eu la mort, il va détruire tout ça. Et puis il recrée. Et puis quand il recrée, qu'est-ce qu'il fait? Il vient l'esprit là. Et puis Jésus vient maintenant, viens. Jésus ne va pas laisser son esprit à lui comme ça, hein, parce que le diable va venir. S'il vient, on sait qu'il est trop fort. Parce que quand il passe par la chair, il gagne toujours. Tu vas monter, tu vas descendre, tu es tellement fort. Mais quand le joli gars là, qui est américain, il va dire, bébé, tu es mort déjà. Vous voyez? Donc le Seigneur sait que on monte, on descend, c'est comme ça. Et si jamais il touche encore à ton esprit qu'il a lié, que tu rentres encore dans une mort, ça veut dire qu'il faut que Jésus vienne mourir encore. Et ce qu'il a souffert là, qui va souffrir ça 2 fois? Donc Hébreux 9, verset 8, 9, 10 dit, il est mort une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi c'est une fois pour toutes? Il va sécuriser les choses. Donc son esprit là, il va venir, il va lier ça à lui. Donc il a scellé ça. Éphésiens 1,13, il a scellé. C'est-à-dire, le péché là, Satan rentre ici. Il arrive là. Quand il va arriver ici, blocage. Il rentre ici, il arrive ici. Quand il va arriver là, blocage. Il rentre ici. Quand il va arriver là, blocage. On dit bien, son esprit est scellé à Jésus. Donc cet esprit est sauvé, peu importe que la chair vive mal, que la chair vive bien, cet esprit est sécurisé pour être sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend rien de toi pour être sauvé. Il te sauve par amour. Il t'a trouvé la chair pécheresse, donc il t'a sauvé par amour. Donc va pécher, va pas pécher. Il a sauvé ton esprit par son sacrifice, pas à cause de toi, mais à cause de son sacrifice. Maintenant, même si il a scellé l'esprit, on te prévient, hein? On te prévient. On dit ta chair là n'est pas changée. Parce que depuis que tu as mangé le fruit, tu as revêtu une nature adamique. Donc tous ceux qui naissent par le sang du père et de la mère, si le père et la mère ne sont pas en Jésus-Christ, tous les enfants qui naissent avec la nature pécheresse. Ça veut dire un enfant qui naît, il ne connaît pas le mal, non? C'est à un certain moment qu'on commence à lui imputer son péché. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, la nature pécheresse va se révéler, se manifester. Amen. Vous prenez un chien. Tu lui dis, Philou, couche-toi. Il se couche. Lève-toi. Il se lève. Mais il faut sortir et puis il faut le laisser seul dans la maison. Un étranger n'a qu'à venir. Quand on dit, Philou, couche-toi. Waouh! Vous voyez, en fait, malgré l'éducation qu'on lui a donnée, il reste un chien. Sa nature, c'est chien. Donc, devant ses parents adoptifs, il fait semblant comme s'il est transformé, mais il ne peut pas être transformé parce que en dessous, la fondation de cette transformation, c'est la nature de chien. Donc, la nature de chien, là, on monte, on descend à des opportunités, des occasions, ça ressort. Donc, depuis que tu as eu la nature adamique, ton péché, là, même si tu es converti, Jésus sait qu'on monte, on descend, un matin, quand il va voir quelque chose, bah, ça ressort. Forcé. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, il a sécurisé. Sinon, s'il ne fait pas ça là, personne ne va être sauvé. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc maintenant, on te prévient. C'est vrai, on a sécurisé ton esprit. Même si tu meurs, tu ne vas plus en enfer. Tant que tu demeures dans la foi. Alors, il y a aussi le fait que tu es au milieu de nous.
Dès que tu as un petit souci, tu t'en vas chez les marabouts. Tu es chez les féticheurs, quand tu vas au village là, les parents sont en train de faire leur poulet pour adorer leur tanneau, leur machin là, tu es dedans. Et puis quand tu viens ici, libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Mais tu mens. Tu mens. Tu n'es pas libéré. Et tu ne seras jamais libéré avec nous. Parce que quand nous on est libérés là, on reste en Christ. Même si on a commis notre péché, mais on reste avec Christ. On n'est pas allé quelque part. Donc c'est ce péché là qui n'est pas pardonnable. Une fois que tu as fait ça, ton esprit qui est scellé quand tu as donné ta vie à Jésus là, tu l'as détaché. Bon, je ne peux pas prendre quelqu'un pour faire Lucifer aussi, c'est ça. Tu l'as détaché, tu es allé l'attacher à Lucifer. Donc, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Parce que quand notre esprit est rentré dans la mort, le seul sacrifice c'est pour Jésus. Si toi qui t'es détaché là où on t'a scellé pour aller t'attacher encore au diable, il n'y a plus de sacrifice. Et Paul dit, il n'y a plus de sacrifice. Sinon, on ne parle pas du péché ordinaire. Mais est-ce à dire qu'il faut aller commettre le péché ordinaire? Je vais maintenant vous expliquer. Quand tu fais entrer le péché ordinaire, c'est-à-dire toutes les fois, tu es là comme ça, parce que là, le corps là, non. Il y a des moments où tu es là, tu as envie qu'on t'embrasse. Vrai ou faux? Il faut dire la vérité, ça ne fait rien. Donc, nous savons que souvent tu es là, et puis, bon, tu es quand même une femme. Tu as envie qu'on te touche un peu, non? Et puis, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as rompu avec le gars là, non? Et un coup, tu es là comme ça, et puis les souvenirs là commencent à passer, ça te donne envie d'aller. Oui, non? Oui. Tu vois? Donc, quand ça te donne envie d'aller comme ça, il faut que tu saches qu'il y a une alerte pour te dire que le diable est là. Il veut rentrer où? Selon Romains 8:6, par les pensées de la chair pour atteindre ton âme. Or, ton âme là, c'est elle qui décide. S'il rentre ici, qu'il arrive à maîtriser ici là, c'est fini. Or, l'âme c'est la pensée. L'âme c'est une porte. Cette porte là, l'esprit passe par là. Le diable aussi veut passer par là. Mais le problème aujourd'hui, c'est que même s'il arrive ici, il ne peut plus atteindre ton esprit parce que c'est scellé avec le Christ. Celui qui s'unit à Christ est un seul esprit avec lui. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. D'accord? Ou bien tu peux chercher pendant que je... Celui qui s'unit à Christ est un seul esprit avec lui. Alléluia. Donc, même s'il rentre, il ne peut pas toucher. Le problème, c'est que si tu cèdes à ces envies-là, qu'il rentre, lui là, lui veut rentrer. Mais s'il y a deux personnes, qui est capitaine pour bénir qui? Voilà tout le problème. Donc si tu as péché là, Dieu va te pardonner. Hein? Mais pendant que les gens vont rendre témoignage, alléluia, j'avais une épreuve, je suis arrivé, j'ai vu un ange qui a réglé la situation. Mais toi quand tu viens pas avec les anges. Tu viens avec celui qui dirige ton âme, puisque tu l'as laissé entrer. Donc ces anges-là t'accompagnent. Quand ils arrivent, ils mettent les blocages, ils mettent les bâtons dans les roues. Ils ne peuvent pas arrêter le Seigneur, mais c'est toi qui décides. Tu as laissé accès à tes pensées, donc tu vas payer les conséquences. Tu comprends? Ça ne va pas t'envoyer en enfer parce que tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Parce que Romains 8 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation. En fait, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On dit il n'y a plus de condamnation. Mon ami, comment tu t'appelles? Hans Yacine. On dit il n'y a plus de condamnation. Donc si tu es en Christ, que tu ne fais pas maraboutage, tu ne fais rien, que Christ demeure pour toi seul. Tu es dans le Saint-Esprit, la parole, il n'y a rien d'autre. Si tu as péché, tu ne peux pas aller en enfer. Parce qu'on dit il n'y a plus de condamnation. Tu ne peux pas aller en enfer. Mon frère, si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas croire, il faut laisser. Ce n'est pas moi qui ai écrit. La Bible dit il n'y a plus de condamnation. Quand on dit plus de condamnation, plus de condamnation. Parce que ton esprit là ne peut plus être condamné. C'est ta chair. Oh, on vient de lire dans Jean 3,6 que la chair ne sert. Est-ce que c'est Jean 3,6? C'est même plus. La chair ne sert de rien. Donc, si pour Dieu la chair est déjà morte, que quelqu'un vient entrer dans sa chair, tant que tu ne l'as pas laissé diriger ton âme, on s'en fout. Le problème aussi, quand tu le laisses là, il finit par toucher ton âme. C'est pour ça que tu ne dois même pas laisser quelque chose entrer. Parce que tout ce qui entre devient problème. Maintenant, dans le problème du péché, dans la gestion du péché, il y a deux choses.
il y a un péché qui peut m'arriver de commettre comme ça. Regardez bien, hein. Toi tu es adulte, tu ne peux pas nous dire ça, on connaît ici. Elle dit elle est très adulte, je suis d'accord avec toi. Les amis, écoutez bien. Elle commet un péché occasionnel. Par exemple, quelqu'un l'invite au restaurant, et puis dans le restaurant là, bon, on est en train de causer là, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, la causerie a tourné autrement, et puis c'est rentré dans les émotions. Donc l'âme est saisie, les yeux commencent à s'allumer, voilà, il y a des petites larmes qui coulent là, oh, les émotions, ah tu me fais rougir, voilà, sous ces choses là se passe à gauche à droite, les paroles sont en train d'agir à gauche à droite là, et puis paf, on finit de manger, et puis il y a un repas emporté, et tous les trois sont emportés. Bien. Vous voyez que Dieu même sait que ce n'est pas interdit. C'est pour ça qu'il dit, priez pour ne pas tomber en tentation. Parce que notre Dieu est conscient que ça existe dans notre environnement tous les jours. Donc si on t'a emporté, que tout a été géré, d'accord? Quand tu viens là, si tu es conscient que tu as fait, Dieu te pardonne. D'accord? Mais tu n'as pas créé. Maintenant le problème c'est que quand tu as fait là, le diable va s'installer quelque part, tu as pris goût. Et puis si jamais par erreur ça t'a marqué, tu es mort dans le film. Tu es foutu. Tu es foutu. Là c'est grave. Ah oui, Marie-Louise connaît quelque chose. Elle dit là c'est grave. C'est quelque chose. Vous voyez, les réponses franches comme ça là c'est bon. Vous voyez? Donc du coup, tous les jours, quand il dit bébé, en même temps, emporté. Et puis quand tu reviens, tu pries, Seigneur, pardonne-moi, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Maintenant là, je ne veux plus. 2 jours après, ta père, tu ne réponds pas. 3 jours après, bébé, tu me manques. Emporté. Donc, vous voyez que tu as laissé Satan avoir accès à ta volonté. Tu ne peux plus arrêter. On s'en va maintenant dans Romains, le chapitre 7, verset 15, qui dit, je veux faire le bien, je sais faire le bien, mais quand je veux faire, je me rends compte qu'en moi, il y a une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu me dit de faire de bonnes choses, mais lui, il me pousse à faire de mauvais. Et je ne peux pas arrêter. Maintenant, il dit, qui me délivrera? Alors le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Il faut être assez honnête pour aller devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne peux pas arrêter, aide-moi. Quand tu me sauvais, j'étais pécheur. Je n'ai pas fait une œuvre pour être parfait devant toi. C'est toi qui m'as sauvé dans ton amour. Alors sauve-moi, aide-moi. Alors la Bible dit, si lorsque nous étions pécheurs, il nous a sauvés, à plus forte raison, comment ne nous pardonnerait-il pas quand maintenant on est né de nouveau? C'est-à-dire maintenant on lui appartient. C'est pas maintenant il va nous tuer. Vous voyez? Donc, il faut aller vers le Seigneur. Et si toi seul tu ne peux pas gérer, Dieu a établi des pasteurs. Viens vers ton pasteur. Il va t'aider à sortir de là. Parce que si tu gardes ça toi seul, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que en vous livrant à quelqu'un à son service, vous devenez son esclave? On t'a délivré de cet esclavage, tu es retombé dedans encore. Amen. Donc vous voyez le problème, non? On t'a délivré de ça, mais tu es allé tomber dedans. La seule chance que tu as, c'est que ton esprit est en sécurité parce qu'il est scellé avec le Christ. Sinon, si Satan arrive à rentrer ici, tu ne peux plus être sauvé. Donc vous voyez qu'en fait, voilà, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas le corps que Dieu sauve, c'est l'esprit que Dieu sauve. Parce que la Bible dit quoi? Quand le temps arrivera, l'esprit de Dieu qui a scellé notre esprit donnera vie à nos corps mortels avant qu'on soit enlevés. C'est-à-dire, on va nous dépouiller de ce corps pécheur-là, et puis Dieu va nous donner un corps glorieux pour aller au ciel. En réalité, quand vous êtes né de nouveau, le problème de Dieu avec vous, ce n'est pas le péché. Le problème du péché, il est déjà réglé. Si tu as péché involontairement, Dieu te pardonne. Mais quand ça devient volontaire, il faut chercher à sortir parce que cet esclavage-là va faire que tu ne vas pas profiter des merveilles de la grâce. Parce que pendant que l'Esprit de Dieu te donne une direction, lui te donne une autre direction, tu ne sais plus quoi suivre. Donc chaque jour, tu as l'impression que les choses ne marchent pas pour toi, les choses tournent pas rond. Quand tu pries Dieu, il dit, je suis avec toi. Quand tu pries Dieu, il dit, je te bénis. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Il t'a déjà parlé. Mais quand la parole vient à ta pensée, il y a un autre qui est déjà bien assis dans ta pensée, il avale ça. Donc c'est comme si tu n'entends pas Dieu, alors que Dieu te parle. Donc en fait,
ton péché dans lequel tu vis continuellement est devenu ton propre ennemi. C'est-à-dire que tu es un ennemi pour toi-même. Dieu ne va pas te tuer, il ne va rien te faire. Tu ne vas pas perdre ton salut. Tu ne vas pas perdre ton salut parce que ton esprit est scellé pour toujours. Mais tu deviens toi-même ton propre problème. Là où les gens entendent la voix de Dieu, tu n'entends pas. Toi, tu n'entends pas. Les gens prient, sentent l'onction. Or, toi, tu ne peux pas sentir l'onction. Pourquoi? Parce que la culpabilité est dans ton âme. Attends, tu viens de finir, tu arrives ici. Et puis tu as dit, non, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle. Ah, toi aussi. Le diable va dire, ah, ma petite. Toi aussi. Toi aussi. Dieu ne t'écoute même pas. Oh, tais-toi là-bas, il ne t'écoute pas. Donc tu vois, alors que Dieu t'écoute, puisque Dieu ne regarde pas à ta chair, mais il regarde à ton esprit. Dieu est esprit. Il ne va jamais s'unir à ta chair. Donc il s'unit à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est toi le problème. Tellement tes œuvres sont mauvaises que quand tu viens, tu as honte. Même quand tu vois les gens, tu penses qu'on est au courant de ce que tu as fait là. Donc du coup, quand quelqu'un dit, hey, il y a des gens qui pêchent. Ah, vous aimez trop parler des gens. C'est pas ça. Tout de suite. Tu vois, en même temps, tu te sens concerné. Alors que on ne parlait même pas de toi. Mais pourquoi? Tu portes le poids dans ton âme de la culpabilité. Ça devient un fardeau par lequel tu ne peux plus rien faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose que Dieu attend de nous, c'est une relation avec le Christ qui a lié, qui a scellé notre esprit. Écoutez-moi très bien, je vais m'arrêter là. C'est une relation. Si vous voulez profiter de la grâce et être béni dans la grâce, c'est une relation. Alors je vous explique, ça consiste en un secret en 2 ou 3 choses. C'est un secret qui consiste en 2 ou 3 choses. Je vais vous expliquer. Attends, mets-toi là. Tu vois, non? On suppose que, partout c'est pas toi, hein, je te couvre du sang de Jésus. C'est-à-dire, toi, tu es le péché qui veut rentrer ici. Tu en vois ici qui veut rentrer là, arriver ici. Parce que ici, c'est la pensée. Romains 8 dit, Romains 8, 6, lis-nous la version d'arbitre. Écoutez, car la pensée de la chair est la mort. Donc, vous voyez la chair, non? Voilà la chair, voici son âme. Bon, Jésus met voilà, voici son esprit, mais son esprit est scellé à Jésus. Mais ici, là, c'est scellé à quoi? C'est scellé à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est charnel, envie, télévision, aller en boîte de nuit, s'asseoir dans maquis, boire alcool, écouter machin. Voilà chrétien qui le vois maintenant assis dans maquis, et puis en train de rouler ses fesses, et puis en train de danser autour des tables de verre d'alcool. Et puis on se demande, mais lui là, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Vous voyez, quand tu vis comme ça, pour Dieu on dit tu vis selon la chair. Et quand tu vis selon la chair, l'issue là, c'est quoi? C'est la mort. Lis-nous, les pensées de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Donc les pensées de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Si toi tu es là, et puis tu ressens que tu dois envie de prendre l'alcool, fumer, aller en boîte, tu vois, passer chez la go là, bon si toi tu es une femme, passer chez le gars là, tu vois. Quand c'est comme ça là, c'est que la chair veut avoir accès à tes pensées. Donc les pensées de la chair là, voilà ce qu'il y a dedans. Ce sont toutes ces envies émotionnelles. Comment un chrétien peut rester devant la télévision du matin jusqu'au soir, jusqu'à des films pornographiques, tout ça là. Quand tu as fini de regarder là, prépare-nous Genèse chapitre 6, verset 5 et puis Genèse 11, verset 5. On va voir. Les images que tu envoies dans ta pensée, parce que la pensée représente un pouvoir. Permettez-moi de faire le résumé. Église, claque ton doigt comme ça si tu me suis bien. Bien. Alléluia. La pensée représente un pouvoir. Quel est le pouvoir des pensées de la chair? C'est la mort. Mais quel est le pouvoir des pensées de l'esprit? C'est la vie et la paix. Donc vous voyez que chaque pensée a un pouvoir de produire quelque chose. Parce que tu comprends, non? Chaque pensée. Donc tout ce qui est favorable aux pensées de la chair contribue à te tuer. Ça va tuer tes finances.
ça va tuer ton commerce, ça va tuer ta promotion, ça va tuer tout. Ça ne peut pas tuer ton esprit, c'est fini. Et si tu n'arrêtes pas, ça va finir par tuer ton corps. Mais quand ça va tuer ton corps, c'est vrai, tu es sauvé, mais seulement tu as abrégé ta vie. Supposez un seul instant que tu t'en vas coucher avec un homme, tu as eu le sida, ou bien tu as eu hépatite. Qui est responsable? Bon, sida et hépatite là, son issue c'est où? C'est la mort. Quand tu fumes ta drogue et autres là, c'est pas cancer de poumon. Son issue c'est où? C'est la mort. Quand tu es alcoolique, tu finis, tu bois là. C'est pas les AVC, les machins et tout ça. Son issue c'est où? C'est la mort. Vous n'avez pas vu, aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui meurent d'AVC parce que tu rentres chez eux, leur table est bourrée d'alcool. Ils sont tout le temps en train de boire. Même si on te dit tu peux prendre alcool de temps en temps, mais de toute façon tu bois là, ça va te tuer. Donc ton âme va être sauvée, hein. Mais seulement si tu aurais pu vivre 80, tu vas vivre 40 ou tu vas vivre 30. Il y en a qui ont vécu 30, 33, 32, 33. Bon, ils sont morts. Quel gâchis. Et on dit non, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit béni dans. C'est une affaire comme ça. Qui a dit ça? Pourquoi? 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 On dit tu as eu la grâce, on t'a donné tout cadeau. Tu as fini de tout manger avant de bâtir. Donc pourquoi le nom de Dieu va être béni quand on n'a pas encore fini de manger? Le nom de Dieu peut pas être béni. Donc c'est toi qui abrèges tout. Donc quand tu laisses entrer toutes ces choses charnelles là, c'est quoi? C'est la mort. Et quand on dit la mort, vous pensez que c'est juste? Ce n'est pas une malédiction. Hein? Dieu ne maudit plus personne. On dit il n'y a plus de condamnation. Dieu ne maudit plus personne. C'est pour ça que les pasteurs, quand ils prêchent ici, que ce soit sur les offrandes, dis-vous sur, je ne veux pas qu'on entende le mot malédiction parce que sous la grâce, Dieu ne maudit plus personne. Dieu ne frappe plus personne. Dieu ne condamne plus personne. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend dit, il n'y a plus de condamnation. Celui qui a créé là, il dit condamne pas. Toi, tu condamnes qui? Celui qui nous a créé dit il ne condamne plus. Donc toi, ton bavardage là, c'est pour condamner qui? Donc vous voyez qu'en fait, les bavardages des gens vous concernant ne fait rien devant Dieu. Même tu as péché, on dit ouais, il a péché. Hein? Elle est tout le temps en train de chercher des garçons, il est tout le temps en train de chercher des femmes. Ce que tu es en train de dire là, ça ne fait rien à Dieu. Hein? Parce que quand tu vas aller te plaindre, Dieu va dire, hé, mon petit, ma petite, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est fini. Donc ton bavardage là, pardon, va faire ça ailleurs. Sa condamnation là, j'ai fait retomber ça sur Christ. Ma colère contre son péché là, j'ai fait retomber ça sur Christ. Donc tout ce que je ne supporte pas, je me suis défoulé sur Christ. Donc tout ce que tu es en train de faire là, et on dit non, aïe, fait quoi ça? On s'en fout. Dieu dit, pardon, va dire ça à quelqu'un d'autre. Moi je dis, il n'y a plus de condamnation. C'est tout. Ton problème, c'est toi qui veux t'écouter de qui dit A, qui dit O sur toi. C'est leur problème. Les gens te condamnent là où Dieu a décidé de ne plus te condamner. Tu vois, là où Dieu a décidé de ne plus te condamner. Voilà, il vient de me condamner à sa caméra. Il m'a fait rentrer une douleur dans la chair. Amen. Voilà. Mais il n'y a plus de condamnation quand même. Il n'y a quand même plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Si vous pouvez comprendre la Bible facilement comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, le problème, le fait qu'il n'y ait plus de condamnation ne te donne pas la liberté d'aller pécher comme tu veux parce que tu vas mourir. Tu vas finir par mourir. Parce que si malheur à toi, tu es tombé sur quelque chose, tombé sur une maladie, tombé sur une chose, et puis bon, à votre attention s'il vous plaît, quand on parle de péché là, ce n'est pas forcément le péché sexuel. Hein. Voilà, péché, c'est péché. Voilà, ton mensonge, c'est un péché. Vous n'avez jamais vu un mensonge qui sépare des couples. Monsieur ou madame, elle ment comme ça. Ou bien il ment comme ça. Et ça fait que la maison, c'est invivable. Ça fait même que quand tu dis A, on a l'impression que tu as dit O. Tellement c'est fort. Mensonge. Vous, vos petits mensonges où tu as mangé chingoma alors que tu te demandes non, c'est au lit où tu as mangé. Ça, c'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que vous comprenez le mensonge? Vous avez une fois vu mensonge? Vous voyez la personne en train de prendre quelque chose. Et puis tu te demandes, mais je n'ai rien pris, je faisais rien. Je faisais quoi? Quand tu m'as vu là, je faisais quoi? Non, je faisais quoi? Et puis la personne est sûre qu'il n'y a rien. Est-ce que vous avez une fois expérimenté mensonge?
les fois que vous avez ces envies. Maintenant, le Seigneur, sachant ça, il nous a sécurisés. Il nous a donné un modèle de vie, qui est la vie de la nouvelle naissance. Il dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, le simple fait que tu t'aimes toi-même là, tu ne vas pas accepter d'être esclave du péché. Non, est-ce que tu accepteras d'être esclave du péché? Non, dis-moi. Est-ce que tu vas accepter d'être esclave encore du péché? Non. Est-ce que tu as envie de mourir? Donc, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Et comme Dieu sait que tu ne peux pas faire, il t'a donné le pouvoir de le faire. D'accord? Il t'a donné le pouvoir de dominer sur la chair. En faisant quoi? En écoutant l'esprit. L'esprit est scellé à Christ. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Christ, là, en lui, il y a la puissance de la résurrection. D'accord? Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la guérison. Il y a les dons spirituels. Il y a les dons de puissance. Il y a le feu de l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui est Saint-Esprit là est en toi. La Bible dit quoi dans 1 Jean 4, 7? Tel Jésus est, tel nous sommes. Donc ton esprit là, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la gloire que Jésus a pris pour ressusciter Lazare et tout ça, désormais là, tu es comme ça. Ton esprit est comme ça. C'est pour ça que même quand le péché vient, le péché est consumé en même temps parce que c'est trop puissant. C'est pour ça que la Bible dit, ce qui en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Le problème, c'est que tu ne connais pas ton identité. Tu ne réalises pas encore ce que tu es depuis la nouvelle naissance. Donc tu joues, tu es faible, tu te culpabilises, alors que ton péché ne t'est même pas comptabilisé. Donc tu vois que tu marches, tu n'es même pas libre. Sens-toi libre. On ne te demande pas d'aller pécher parce que ce n'est pas bon, mais Dieu n'a pas dit aussi que tu ne pécheras pas. Si tu as péché involontairement, Dieu te pardonne. Sens-toi libre, on ne te condamne même pas. Maintenant, si c'est un lien, avant que ça te tue, fais-toi aider. Parce que souvent, avec certains liens, on se demande, est-ce que ces gens-là sont vraiment nés de nouveau? Parce que quand tu es né de nouveau, là, les choses changent en toi. Ton esprit exerce une influence sur ton âme. Pourquoi? Tu vas aimer lire la Bible. Tu vas aimer prier. Tu vas aimer venir à l'église. Tu vas aimer chanter. Tu vas aimer faire quelque chose. Et tout ça, ça libère la puissance de Dieu qui influence tes pensées. Donc du coup, l'envie même de pécher là, même si ça est là, mais ça ne peut pas te dominer, t'écraser. Et ça, c'est un signe qu'il y a une nouvelle naissance en toi. Donc si tu ne ressens pas les choses comme ça, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Tu es là comme ça, tu n'as pas envie de lire la Bible, tu n'as pas envie de prier, tu ne pries jamais, tu ne lis jamais la Bible. Venir à l'église même c'est un problème. Et quand tu viens à l'église, tu n'es pas intéressé. Tu es sur ton téléphone, tu es sur machin, et puis ce qu'on dit là, ça passe dans tes oreilles. Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Vous voyez? À un moment donné, pour se poser la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce que si tu es vraiment né de nouveau, il y a des choses qui ne te donnent pas envie. Même si ça peut arriver que tu le fasses, mais déjà tu es conscient que ça là, ça ne peut pas faire partie de ma vie. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que Dieu fait pour nous aider? Il dit, affectionne-toi aux pensées de l'esprit. Ici là, il y a la sagesse, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la puissance, il y a la bonté, il y a la guérison, il y a la délivrance. Tout ce dont tu as besoin pour vivre, richesse matérielle, tout ça, Dieu a concentré tout dans ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit est uni au Christ. Nous sommes les enfants par adoption. Ça veut dire quoi? Quand on t'a adopté là, ton ancien parent, le diable, il ne peut plus venir te réclamer parce que désormais tu es un tuteur légal. Tu comprends? Donc même si toi-même tu t'as empêché, mais le tuteur légal dit, bon, c'est lui qui a péché, mais moi je ne suis pas d'accord parce que je suis l'autorité parentale. Donc Jésus ne signera jamais pour que tu sois livré. Ton esprit est sécurisé. Donc si tu écoutes cet esprit-là, alors tu as la force pour dominer ici. On te demande seulement de fermer tes pensées à tout ce qui est charnel. Quand tout ce qui est charnel entre là, il faut refuser et laisse tout ce qui est spirituel. Mais pour que tout ce qui est spirituel soit puissant,
Il faut être en contact avec l'esprit. Il y a la Bible. Tous les jours en contact avec la parole. C'est une lumière qui éclaire ton âme. C'est une lumière qui éclaire ton corps. C'est une lumière qui éclaire ton esprit. Tu es toujours en contact. Et le Seigneur aussi a dit quoi? Prier sans cesse. Tu es tout le temps en train de prier. Et tout le temps en train de prier, c'est pas dire que sur les fois, il faut forcément être à la maison. Je peux m'asseoir en 2 secondes et puis élever une prière. Donc tes pensées doivent être constamment sur le Seigneur. Quand on dit les pensées constamment sur le Seigneur, je vous explique. Et je vais m'arrêter là. J'espère que le message est bien perçu aujourd'hui. Non? Parce que la dernière fois, quand j'ai fini, certains ont pensé qu'on encourageait le péché. Il n'a jamais dit ça. Il ne dirait jamais ça. Voilà. Si tu pêches, tu ne vas pas aller en enfer. Dieu va te pardonner. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais il ne te demande pas d'aller pécher parce qu'il y a les conséquences, tu peux en mourir. Ça, c'est clair aussi. Donc, c'est toi qui vois maintenant. Voilà. Si tu veux continuer à pécher parce que tu es sûr que tu es sauvé, tu peux être sauvé aussi. Et puis, au lieu de 80 ans, tu as fait 30 ans ou bien tu as fait 50 ans. C'est toi qui vois aussi. Donc, tes conséquences, tu les assumeras. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, comment écouter les pensées de l'esprit? Comment faire? Vous voyez, Arilo, on va prendre la chair pour comprendre l'esprit. Comment tes pensées vont être constamment sur le Seigneur qui est lié à toi? Bon, depuis actuellement tu es en 3e année de droit, non? Voilà, tu es en licence de droit. D'accord. Tu es les premières années d'université, moi, il y a des jeunes gars, parce que quand ils viennent, ils ne veulent pas étudier, puis ils sont la cherche-femme seulement là. Voilà. Il y a un que tu n'as pas oublié, non? C'est lui, il est dangereux. D'accord, il est resté dans ta tête. D'accord. Vous ne voyez pas que souvent, tu es en train d'étudier jusqu'à... Et puis il passe là. Et puis tu es là quand tu t'assois, tu remis ta tête pour lui dire, sors. Et quand il dit sors, c'est maintenant il s'assoit. Vous comprenez, non? Si il peut t'arriver comme ça de penser à quelqu'un, ça ne peut pas t'arriver de penser à Christ comme ça. Et c'est comme ça que tu dois être chaque minute, chaque jour, chaque instant. Ah, là, vous avez vu que l'exemple, voilà. Donc, on est passé par la chair pour comprendre l'esprit. Je prends un autre exemple. Innocent, tu vois, tu es ton propriétaire, il arrive. Tu dois payer le loyer le 5. Tu sais que le 5, il passe. Et le 5 arrivé, tu n'as pas l'argent. Dieu soit loué, tu es sorti de la maison pour aller au travail avant qu'il n'arrive. Donc, tu as vu que quand tu es assis au travail là, toutes tes pensées sont sur ton retour. Quand tu vas venir là, il sera là. Donc, c'est vrai, tu travailles. Et pour ça même, tu peux faire des erreurs dans ton travail. Puisque tu es préoccupé, ton patron va te dire, Innocent, ça va? Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, il y a trop de fautes dedans. Non, mes pensées sont à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon propriétaire m'attend. Est-ce que tes pensées peuvent être comme ça sur Jésus aussi? Pour dire que Seigneur, tu es lié à mon esprit. Oui, en toi, il y a la joie. Il y a la joie qui est en moi. Il y a l'amour qui est en moi. Il y a la puissance de la résurrection qui est en moi. Il y a la gloire qui est en moi. Il y a tout ça qui est en moi. Et quand tu es assis, tu penses à là. Et puis tu dis, Seigneur, inonde-moi de ton amour. Inonde-moi de ta gloire. Inonde-moi de ta grâce. Inonde-moi de ton onction. Inonde-moi de ta puissance. Parce que je les ai. Tu les as déjà disposés. Remplis-moi. Je crois que tu le fais maintenant. Et à chaque instant, partout où tu passes, tes pensées sont focalisées dessus. Je vous assure, ça marche. Parce que la pensée que vous faites entrer est un pouvoir. Ça ouvre une porte. En fait, la pensée ouvre une porte, soit aux pensées de la chair, soit aux pensées de l'esprit. Donc, les pensées de la chair, il y a un pouvoir de commettre un péché. Et ici, il y a un pouvoir de bénéficier de tout ce que Dieu a disposé dans la grâce. C'est pour ça qu'il faut saturer tes pensées. Quand tu passes, tu vois une affiche, c'est pornographie. C'est une femme nue, c'est un homme nu. Il faut détourner ta tête. Parce que si tu as laissé l'image là entrer dans ta pensée là, c'est un pouvoir. Vous ne voyez pas que souvent vous regardez des films pornographiques, vous pas fait dormir là, vous faites des choses là-bas dans le sommeil. Tu te lèves, tu dis non, c'est Marie de nous. C'est pas Marie de nous, tu as laissé entrer une image. Et l'image là a été connectée aux pensées de la chair. Et le diable s'en sert comme pouvoir et il agit en toi. Dans ton âme, il y a ta volonté. Donc quand ta volonté a saisi ça, ça va se réaliser.
Et ton esprit ne pourra rien puisque c'est toi qui as fait entrer. De toute façon, l'esprit, lui, il est sécurisé. Donc quand tu envoies les choses de la chair, distancia, c'est même loin. Il est sécurisé. Vous comprenez? Donc éloignez-vous de toute image, de toute mentalité, de toute compagnie, de toute action, de tout ce qui peut permettre à votre pensée d'être inondée par des choses qui vous attirent au point d'aller commettre un péché. Parce que si ça ne rentre pas dans ta pensée, tu ne peux pas commettre le péché, justement. C'est pour ça que le diable se bat pour que ça rentre. Donc, si tu as fermé que ça ne rentre pas, tu es en paix. C'est ça la paix dont on parle. Donc, le seul moyen pour être en paix, il faut fermer ta pensée. Rien de négatif ne doit entrer là-bas. Que ce soit les images sales. Quand tu vois, tu t'assois des gens qui sont en train de critiquer. Il faut savoir choisir tes amis aussi. Parce qu'il y a des amis, tu as bien fait ton jeûne, tu as prié, tu te sens bien. Quand tu arrives, ils sont tchaba. Toi aussi, si tu ne peux pas leur dire de se taire, il faut quitter là. Tu es assis là jusqu'à. Et puis un matin, enfin, un coup, tu commences à parler aussi. C'est pas quand tu es assis au maquis, tu dis rien quand tu arrives. Et puis tu es là, tu fais comme ça. Tu as bouché tes oreilles. Attends, et ça fait de boucher oreilles. Quand tu bouches oreilles là, tu entends, non? Il faut sortir de là, ça ne t'arrange pas. À partir du moment où tu vois que ça commence à fatiguer ton esprit là, il faut quitter là. Mais si tu ne quittes pas là, la porte est en train de s'ouvrir comme ça. Au départ, c'était comme ça. Les pensées s'ouvrent à la chair. Et puis ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Si tu ne fais rien, tu vas être là jusqu'à. Nous tous, ça nous arrive. Un matin, un moment donné, tu vas. C'est rentré. Quand tu commences à faire ça, c'est que c'est rentré. Si tu es malin, avant que ça devienne, ça commence à créer des dégâts dans ta volonté, pardon, il faut sortir de là. Les amis, c'est vrai, hein, cet endroit-là, moi, pour ma nouvelle naissance-là, cet endroit-là, ça ne m'arrange pas. Et si tu aimes Dieu, Dieu qui dit, il veut ton esprit et il veut ton corps, il veut que tu gardes ton corps et ton esprit pour lui, tu vas sortir et Dieu va dire non, douce même, innocent même. C'est la même. Voilà les actes que tu poses et puis Dieu voit que tu l'aimes. Oh, toi, quand ça finit, tu es assis là. Mais quand tu commences à faire... Et quand ça commence à faire biche là, après tu as dit, bon, au départ, tu étais dans le coca. Hein? Après tu as dit, bon, mettez un peu le whisky dans le coca. Mais au début de ma conversion, ce que je suis en train de vous dire là, j'ai vécu ça. Au début de ma conversion, j'ai eu ça aussi. On était à quelque part là, on allait à un endroit là, Loussouza Nazou. J'ai dit, voilà chrétien. Je n'étais pas encore dans le ministère à ce moment, voilà chrétien. On est allé quelque part là, on a assis et puis c'était janvier, la ferveur des émotions. Ancien. Alors, écoutez bien. On allait, les autres n'étaient pas chrétiens. J'étais le seul chrétien et j'étais avec des parents. J'étais le seul chrétien. Et je crois que, maman, c'était quand le grand-père venait de mourir là. On allait à l'enterrement de Noël quand on rentrait là. Voilà, c'était là, mon cher. Donc pendant que vous étiez encore au village là, nous on a dit on va s'asseoir, c'est ça là qui est arrivé. Le diable a pris le contrôle de mes pensées. Les amis, je vous dis la vérité, Dieu est mon témoin. On était là. Il boit coca. Les gens prient bière, machin. Moi, j'ai mis coca. Il boit coca. Et puis, le pied est sous la table. Non, c'est sous la table. C'est sous la table. Donc, pourquoi les autres vont voir? Je suis converti, non? Je les ai évangélisés jusqu'à puis je suis là. Il a me levé, non? Je suis là. Ça est sous la table là-bas. Mais, ça, moi, je sens que il y a quelque chose qui commence à monter. Je sens qu'il y a quelque chose qui commence à monter. Ça commence à prendre la tête, ça monte. Je suis là, je dois partir, je ne dois pas partir. Et puis à un moment donné, c'est monté quand ça commence à être chic. Les amis, je me suis levé.
En fait, Pasteur Touré, s'il était parti, j'allais échapper. Mais comme je ne suis pas parti, le diable insiste, il insiste. Et puis plus je reste, ça devient chic. Je rejette, ça devient chic. Plus je rejette, plus ça devient chic. Ah! Hey! Ça a commencé à chauffer. Il a commencé à danser plus que tous. Maintenant, à un moment donné, j'ai avoir honte. J'ai remarqué que les païens là, ils se sont assis et puis me regardent. Donc eux-mêmes qui dansaient là, ils se sont assis et puis c'est moi on regarde. C'est là que je réalise qu'il y a attention. Moi-même là, c'est dans quoi il me suis mis comme ça. Mais la honte et l'orgueil font que j'étais déjà engagé. On s'est engagé dedans. Et du coca, je suis passé un verre de bière. Et ce jour-là, j'ai déconné grave. J'ai dit, mais quand j'ai rentré maintenant la culpabilité, j'ai dit, le diable a commencé à taper. En temps, l'évangile que je vous prêche maintenant, là, je ne connaissais pas. Donc le diable a commencé à taper dans ma tête. Et dit, quand je suis sorti là, de là, je ne suis plus retourné là-bas. Il dit, allez-y, j'arrive. Parce que quand il y a ma choix là-bas, ça va commencer et puis ça va terminer dans ça. Donc je ne vais pas là-bas. Alors Paul dit, fuyez l'impudicité. C'est que si je m'assois autour de la table là, je vais être impudique, je vais boire, je serai immoral. Je vais me souiller. Donc fuyez l'impudicité. Quand on dit impudicité là, ce n'est pas seulement femmes et garçons. Hein. Non, hein, c'est tout ça là. Amen. Alors les amis, c'était le bilan du message qu'on a commencé à annoncer depuis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, asseyez-vous. Donc, je crois que aujourd'hui, on a pu faire un bon bilan, un bon résumé. Alors, est-ce que le message est bien assis aujourd'hui? Est-ce qu'on comprend bien le message de la grâce et de la foi? Gloire à Dieu. Alors maintenant, les prochaines fois qu'on va se retrouver, on parlera maintenant de s'exercer dans notre foi. On va prendre des exemples bibliques, des gens qui ont su utiliser leur pensée pour manifester leur foi, pour libérer la puissance de Dieu. Et je crois que vous allez suivre ces exemples-là et nos vies vont atteindre d'autres stades et un autre niveau. Merci de vous tenir debout. N'oubliez pas, comme je vous ai dit là, d'écouter le message du direct d'hier. Amen. Sur la page YouTube, Olivier Bonny Ministry. Ça y est aussi sur ma page Facebook, Olivier Bonny. Amen. Mets la main droite sur le cœur. Dis avec moi, Seigneur, je remets mes pensées sous le contrôle de ton esprit. Garde-moi, Seigneur. Soutiens-moi, ô mon Dieu. Inonde-moi des pensées de l'esprit. Je dépose les pensées et mes émotions à tes pieds. Donne-moi la force. Quand les pensées de la chair viendront, que je fasse appel aux pensées de l'esprit pour les maîtriser et les chasser. Que la force du Saint-Esprit inonde mon corps, mon âme et mon esprit. Je laisse accès au Saint-Esprit d'inonder mon corps afin que mon corps soit désormais son temple. Maintenant, pendant que ta main est sur ton cœur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur de cultiver en toi la vie de la nouvelle naissance d'un chrétien né de nouveau. Demande au Seigneur, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Dis avec moi, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Tu as dit de garder mon cœur plus que tout. Du cœur viennent les pensées. Et mes pensées seront désormais dévouées au Saint-Esprit. Chaque jour que tu fais, mon esprit ne pensera qu'à Christ, qui est lié à mon esprit. Je ne penserai plus à la chair. Quand les désirs de la chair viendront, je ferai appel à toi. Je te laisserai me guider. Je te laisserai me conduire.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez-moi. Vous voyez, une des choses que vous devez faire, c'est que quand vous êtes en face d'un problème, vous devez consulter le Seigneur. C'est ce qu'il veut. Même si on t'a énervé jusqu'à... Même si tu dois frapper quelqu'un, consulte le Seigneur, dis-lui qu'est-ce que je fais. Regardez ce matin-là, j'ai fait une expérience avec Dieu. On m'a annoncé une nouvelle là, qui était contre moi. Parce que c'est quelqu'un qui m'avait promis quelque chose, et puis maintenant qui joue autre chose. Donc, quand j'ai vu ça, tu vois, quand c'est comme ça, la tension monte. Mais comme je sais que je ne dois pas, si j'agis par moi-même, c'est par la chair. Dieu ne va rien faire. Or, si vous voulez que Dieu agisse contre vos adversaires, il faut toujours agir par l'esprit. Donc, je me suis assis et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien entendu. J'ai dit encore, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, que me conseilles-tu de faire? Vous voyez que là, tout de suite, je suis rentré en esprit de prière. Même si je ne suis pas dans l'endroit habituel de ma chambre pour prier, dans la rue, au volant de la voiture, je rentre en esprit. Qu'est-ce que je dois faire? En même temps, une parole est montée dans la pensée. Il répond, il faut dire que Dieu soit glorifié. Et c'est la réponse que j'ai balancée. J'ai dit que Dieu soit glorifié. Et l'instant d'après, je vois une réponse, mais qui n'est plus dans la gamme de ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a un ton plus bas. Je dis, ah. Bon, le reste, je ne vous dis pas, ça ne vous concerne pas. Vous comprenez? Vous voyez que quand vous savez vous calmer pour laisser Dieu faire, tout de suite, la puissance qui a ressuscité Jésus et qui a vaincu Satan est à l'œuvre contre l'adversaire qui se met sur votre chemin. Mais si tu laisses la colère de ta chair et choses aller vite, tu agis par la chair, Dieu ne travaille plus. C'est le diable qui a pris le contrôle. Donc toute réaction charnelle de votre part donne le contrôle au diable. Dieu ne va pas intervenir là où vous mêlez la chair. Dieu, il est esprit. Donc là où vous mêlez la chair, il n'agira pas. Donc si vous voulez qu'il travaille, arrêtez. Si vous avez mal, endurez et posez la question. Seigneur, mon esprit est uni à ton esprit. Tu parles à mon esprit. Tu parles à mes pensées. La puissance en moi. Qu'est-ce que je fais? Tu ne diras jamais que je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu là, tu vas l'entendre ce jour-là. La pensée va monter et la parole, tu vas la recevoir tout de suite. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, si vous laissez Dieu comme ça, vous allez voir. Dieu va vous guider. Et là, la voix que vous entendez, allez-y, suivez-la. Par contre, si la voix que vous entendez est contraire à ce que la parole dit, c'est que ce n'est pas Dieu. Mais si ce n'est pas contraire, suivez. Dieu est dedans. Que Dieu vous bénisse ainsi.